Bonjour à vous les taureaux, nous sommes avec vous pour le tirage de cartes du mois de décembre 2019. Alors, je vous souhaite tout d'abord de bonnes fêtes de fin d'année. Nous sommes déjà à fin 2019, ça passe très vite. Et passez de bonnes fêtes de Noël surtout. Voilà, profitez de ce réveillon. Et puis, je vais vous faire un cadeau, comme si vous étiez au bord du sapin de Noël déjà. Un petit cadeau pour la fin de ce tirage de cartes, où je vous donnerai des détails sur la pierre qui vous correspond. Un cristaux, des bienfaits des pierres par rapport au taureau. Quelle est la pierre qui pourrait vous faire du bien? Quelle est votre porte-bonheur aussi avec cette pierre? Donc nous regarderons ensemble quelle est votre pierre. Voilà. On va commencer avec ce tirage de cartes ici. Je vais vous donner quelques indications et puis nous verrons à la fin de votre tirage de cartes ce cadeau pour vous. Alors ici, nous avons pour ce mois de décembre une énergie bien particulière, amis taureaux, avec des cartes qui annoncent un côté où vous avez du mal à faire sortir quelque chose, on va dire. Vous avez peut-être à négocier ce mois de décembre pour un projet artistique, pour certains, et vous restez un petit peu seul. Vous vous sentez un petit peu abandonné au niveau d'une association ou d'un partenariat, vous n'arrivez pas à sortir d'une impasse et on vous dit que vous pourriez aller sagement et tranquillement vers le partenariat parce que vous êtes bien protégé, il n'arrivera rien. Vous avez peut-être des doutes ou en tout cas vous avez peut-être quelque chose qui vous perturbe. Vous pourriez vous libérer d'ailleurs, au niveau artistique, vous pourriez libérer quelque chose, libérer la parole, ou bien si vous lisez un livre par exemple, le lire à haute voix, parce que ça pourrait vous faire du bien et vous libérer complètement pour pouvoir négocier quelque chose d'important ce mois-ci et ne pas vous mentir. Il y a peut-être même un projet d'écriture pour certains, et il y a peut-être un projet de signature de contrat pour un travail, et de ne pas vous imaginer que tout va mal se passer parce que vous êtes quand même protégé. Il y a des personnes qui vous protègent aussi dans votre entourage. On regarde un petit peu l'énergie de ce mois de décembre pour vous, et on vous dit ici aimer. Aimer par rapport à cette carte, aimer dans tous les sens du terme. Mettez-vous à aimer ce qui se passe autour de vous, à contempler aussi, c'est une carte qui parle de contemplation, pour aller davantage vous aimer spirituellement, psychologiquement, physiquement. Voilà, vous aimez aussi les personnes qui sont avec vous. Ne vous enfermez pas seul. Allez vers les personnes qui vous correspondent aussi au niveau artistique, au niveau de vos pensées. Associez-vous avec des personnes qui vous correspondent davantage ce mois de décembre. Peut-être même pour les fêtes, parce qu'on parle de se tendre. Regardez, vous vous tendez vers le soleil. Vous vous tendez vers la lune derrière ici et le soleil, entre ces deux énergies. On vous demande de... Et le monde, vous êtes vous vous ancrez complètement par rapport à la Terre, vous voyez ici. On vous demande de vous détendre en même temps et aussi de vous tendre vers quelque chose de très spirituel. De vous ouvrir et de lâcher prise. De vous faire confiance davantage. Ne restez pas enfermés, faites-vous davantage confiance pour les taureaux parce que c'est très important, il y a quelque chose qui se libère. Vous avez besoin de repartir et de vous ressourcer. Tendez-vous complètement, ça me fait penser à du yoga. Allez vers cette démarche aussi qui pourrait vous faire beaucoup de bien pour détendre le physique, détendre l'atmosphère qu'il y a autour de vous. Se tendre vers la lumière aussi, c'est vraiment appeler la lumière, qu'elle vienne sur vous comme une pluie et qu'elle vous protège. Nous allons regarder l'énergie que vous allez laisser de côté cette année. Vraiment, vous n'allez plus penser à cette énergie qui était particulière à l'année 2019. Vous la laissez de côté pour aller vers 2020. Vous laissez quelle énergie?
vous laissez le changement. Eh bien, peut-être qu'il y a eu beaucoup de changements pour vous pour 2019, ça a été beaucoup de chamboulements, et vous avez passé le cycle, et là, maintenant, vous allez pouvoir le savourer. C'est pour ça que vous sortez peut-être de ce désert où vous étiez seul, peut-être pas seul dans le sens du terme où vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire, non, seul dans vos démarches, seul dans ce que vous faites actuellement, et là vous laissez derrière vous le changement. Vous allez vraiment profiter de tout ce changement pour l'année 2020. Vous laissez de côté 2019 où il y a eu énormément de chamboulements. Ce ne sera plus comme ça pour 2020, ce sera davantage plus posé, et vous allez vraiment profiter, davantage aimer ce qui se passe pour vous, aimer ce qui se passe autour de vous, et vous tendre vraiment vers ce que vous devez faire, complètement, l'absorber. On regarde quels signes vous correspondent, les signes astrologiques qui pourraient vous correspondre pour cette fin d'année. Si vous passez les réveillons peut-être avec certaines personnes, peut-être qu'il y a des signes avec qui vous accrochez davantage, avec qui vous vous entendez bien. On va regarder pour les taureaux. Alors pour les taureaux, les signes avec qui vous entendez le mieux, et surtout pour 2020 aussi, avec quel signe vous allez vraiment vous entendre, ça va vraiment être vraiment que du bonheur. Alors nous avons les cancers, un signe avec qui vous pourriez vous entendre, le scorpion, si vous êtes célibataire, que vous cherchez quelqu'un, eh bien c'est carrément les signes d'eau qui sont sortis, les poissons, les scorpions et le cancer. Donc signe d'eau pour 2020, vraiment des personnes qui peuvent vous calmer si ça va pas, voilà, au niveau émotionnel je parle, hein, parce que c'est quand même 3 signes d'eau. Donc ça représente bien les émotions, ils peuvent vous materner aussi, vraiment les taureaux, vous pouvez vous entendre avec ces signes. C'est particulièrement flagrant quoi, hein, pour 2020 ou pour cette fin d'année, pour les fêtes. Faites-vous plaisir avec ce genre de personnes qui vraiment vous comprendront et prendront soin de vous. On le voit ici, vous avez besoin d'amour, aimer, prendront soin de vous comme vous allez prendre soin d'eux. Vous êtes complètement connectés au signe d'eau, les taureaux. On va regarder un peu plus d'informations pour le mois de décembre. Donc 4 cartes. Et nous avons « Faites vivre vos rêves ». Voilà, vraiment, n'ayez pas peur, continuez à rêver, continuez à faire en sorte de faire vivre vos rêves. C'est très très important ce mois-ci. On a la carte de briller de tous vos feux. Donc pareil, je vous invite vraiment entre ces deux cartes à comprendre qu'il y a quelque chose d'important pour vous. On le voit ici avec le soleil, transformer votre énergie, j'allais le dire. Il y a une énergie particulière pour vous avec diffuser la lumière. Vous avez comme une polarité, quelque chose d'important en vous à transmettre, à échanger. On le voit de toute façon les signes d'eau où vous êtes dans l'émotion, dans tout ce qui est sensible. Donc vous avez une lumière particulière à diffuser autour de vous. Vous pourriez d'ailleurs aider les personnes. Brillez de tous vos feux, vraiment faites-vous confiance, ayez cette énergie éclatante, on va dire. Hein. Faites suivre par la suite les rêves qui vont avec, hein, parce que vous transformez votre énergie ce mois-ci, les taureaux. Vous êtes en application de tout ce changement qui a été très très particulier toute l'année 2019, et vous arrivez fin 2019 à vous poser et enfin réaliser vos rêves et être complètement transformé par ces énergies de changement. On regarde ici le message de l'ange pour vous. Et nous avons la maladie. Rien de grave, je vous invite à comprendre quand même ce message, c'est juste un message. Mes anges, merci de favoriser ma guérison par tous les moyens possibles dont vous disposez. Et je vous permets qu'à partir de ce jour, je serai, et je vous promets, excusez-moi parce que je ne vois pas bien, alors je vais recommencer. Mes anges, merci de favoriser ma guérison par tous les moyens possibles dont vous disposez, et je vous promets qu'à partir de ce jour, je serai solidaire de ma guérison. J'envoie de la lumière, voilà, brillez de vos feux, diffusez la lumière. J'envoie de la lumière à toutes mes parties malades, car la lumière est le plus puissant des remèdes. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Donc voilà, il y a vraiment un passage de guérison
par rapport au changement que vous avez vécu toute cette année 2019. Diffuser la lumière sur vous aussi pour guérir. C'est vraiment ce message pour aller vers la réalisation de vos rêves. Il vous faut briller de tous vos feux parce que vous emmenez particulièrement la lumière vers la guérison de votre être. On regarde le message de l'ange. Pour finir, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà ce message des anges pour vous, les taureaux. Un message particulier pour certaines personnes à qui vous devez dire la vérité. C'est mieux que des mensonges et des non-dits parce que ça fait moins de dégâts, on va dire, hein, surtout. Hein. On le voit ici avec la vérité, il y a l'amour que vous pourriez donner aux autres. Dans la vérité, c'est qu'il y a des fois beaucoup d'amour hein, à donner, et puis de transmettre, de se tendre vers la vérité, d'être complètement vérité aussi pour soi-même, pour ne pas s'oublier. Vous avez quelque chose à faire pour vous protéger de cette solitude, de ce raz-de-marée que vous avez vécu toute cette année 2019, pour aller vers quelque chose de plus serein, et surtout hein, ici avec ce message de paix, avec le côté artistique. Voilà. Eh bien, on va finir pour vous, les taureaux, avec le cadeau. On ouvre le cadeau, on est au bord du sapin, on ouvre votre petit cadeau pour vous. Pour ce mois de décembre, vous avez votre petit cadeau de Noël. Et je vais vous donner les informations pour les pierres du taureau, les traits caractéristiques du signe du taureau. A l'inverse de ce que l'on peut penser, le natif du signe du taureau n'est pas un colérique, ni une bête sauvage qui s'énerverait pour un oui ou pour un non. Bien au contraire, il est calme et serein, mais faites attention de ne pas le chercher, sinon il risque de piquer d'énormes colères. Ce qu'il aime par-dessus tout, la sécurité et la paix. Il veille à ne jamais manquer de rien et à bénéficier toujours d'un grand confort et ce grâce à la maîtrise parfaite de sa comptabilité. Traditionnaliste et conservateur, il serait fasciné également par tout ce qui est beau et raffiné. Esthète, charmant, le natif du taureau, au final, pourrait être associé à de nombreux traits positifs, ce qui ne l'empêche pas d'avoir parfois certains mauvais côtés. Il se comporte un peu comme une éponge. Il supporte toutes les vexations, mais quand il se fâche, tout peut vite dégénérer. De plus, il est rancunier et ne pardonne pas de sitôt. Dès qu'il se sent trahi, il se renferme comme une huître et plus tard, il devient difficile de regagner sa confiance. Au travail, ce signe de terre peut travailler jusqu'au surmenage. Il serait persévérant et aimerait les défis. Alors, les pierres qu'ils vous vont, le taureau, c'est l'émeraude, le saphir et le lapis lazuli. Donc l'émeraude se représente d'une certaine façon avec des pierres, les cristaux, elle peut être un petit peu verte et rouge. Vous verrez, vous demandez conseil à des magasins qui vendent des pierres, des spécialistes, et vous verrez la pierre. Là je ne l'ai pas comme ça de visu. Ce serait une excellente... alors l'émeraude serait par excellence symbole de paix et de sérénité intérieure. Voilà les bienfaits pour vous. Elle participerait énormément à l'intégration des émotions, apporterait de la sagesse et par-dessus tout favoriserait le discernement. Voilà, une pierre pour vous, c'est vraiment l'émeraude. Ensuite, c'est le saphir avec ses 12 propriétés, serait associé à l'expression des sentiments, elle protégerait comme la colère et serait aussi synonyme de fidélité, d'amitié et d'union harmonique entre les personnes. Et la troisième pierre qui est bleue, hein, le lapis lazuli est bleu, bleu un peu nuit, ce serait avec des petits reflets de paillettes jaunes, ce serait efficace pour restaurer la confiance en soi. Cette pierre inciterait davantage à des gens à prendre le contrôle de leur vie. Elle procurerait une paix profonde et conférerait honnêteté et droiture. Voilà, vraiment, cette pierre vous va complètement. Nous pourrions dire aussi, pour cultiver les faiblesses, du signe du taureau, utilisez les pierres suivantes. Alors vous avez l'opale et la calcédoine. L'opale serait idéal pour cultiver le goût de l'aventure pour vous, et la calcédoine faciliterait l'ouverture sur des nouvelles choses. Voilà un petit peu pour vous les taureaux, vos pierres en particulier, pour des bienfaits de la pierre pour vous. Si ça vous aide, tant mieux. Vous avez... Enfin, vous pouvez vous renseigner auprès de professionnels et puis sans crainte avoir les bienfaits que pourraient avoir ces pierres sur vous. Voilà. Alors je vous souhaite
encore un joyeux Noël, un joyeux réveillon en famille, autour d'un feu de cheminée, pourquoi pas, en tout cas, profitez au maximum de ce moment merveilleux qui est Noël, et je vous dis à très bientôt.